Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui on va tester le Subvod Kit de chez Kangertech. Donc un kit à la base pour les débutants, muni d'une batterie et d'un clearomiseur, donc Top Tank Nano, des tout derniers de chez Kanger. On va tester ça, je l'ai commandé chez evaps.fr afin de voir un peu ce que ça vaut et de le comparer par rapport à Ligo One, par rapport au kit de Rough Vape qu'on vous a déjà fait en test, voir un peu ce que ça donne. En tout cas, on est sur un look, comme vous pouvez le voir, qui ressemble pas mal à cette fameuse batterie eVod qu'on peut connaître si on est un ancien vapoteur. En tout cas, moi j'ai commencé avec un kit eVod à la base, donc ça me rappelle un peu ça. On va voir un peu ce que vaut ce kit Subvod donc de chez Kanger. C'est parti pour le gros plan et on se retrouve après pour parler des points positifs et négatifs et faire une conclusion sur ce produit. À tout de suite. Et on se retrouve donc en gros plan avec le kit Subvod de chez Kanger. Donc un kit qui est présenté dans une boîte en carton, donc assez classique, hein. Une boîte assez solide quand même. Donc dessus on va retrouver donc Subvod kit, une Subvod batterie avec un Top Tank Nano, donc le nouveau clearomiseur de chez Kanger. D'ailleurs on va retrouver donc le fameux Scratch and Check pour vérifier donc l'authenticité de son matériel. Donc là, on va retrouver la listing de ce qu'il y a dans la boîte, ainsi que ceci. Donc on remarque qu'il y a deux versions différentes, une version US et une version Europe. Donc une version US avec un atto qui fera 3,2 ml et une version Europe avec un atto de 1,9 ml. Donc est-ce que c'est pour présenter le futur matériel TPD ready? Bonne question. En tout cas, c'est un peu dommage parce que une version 1,9 ml, ça casse un petit peu tout l'intérêt de ce genre de matériel. Donc on va l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc on l'ouvre sur le côté déjà. On va retrouver ici donc une petite carte qui nous explique comment marche le Scratch and Check, donc assez classique chez Kanger. Une notice, donc entièrement en anglais, ça c'est plus rare. En général, on l'a en français, là cette fois on l'aura qu'en anglais. Une notice complète expliquant le fonctionnement. Ainsi que ceci, donc qu'on retrouve maintenant dans tous les kits Kanger. Ça nous explique comment amorcer les résistances donc, de chez Kanger et également comment ajuster la puissance selon le taux en VG et en PG de vos liquides et la puissance de vos résistances, si c'est du 0,5 ohm, du nickel, des résistances à 1,2 ohm. Voilà, tout sera expliqué dessus. Et selon l'utilisation que vous allez en avoir, on vous donne un peu le tableau, comment utiliser par exemple là avec une résistance 0,5 ohm, avec un liquide 80 à 100% de VG, il faut se mettre entre 15 et 40 watts maximum. Voilà. À l'intérieur, on va retrouver donc notre batterie avec le Top Tank Nano, un Pyrex de rechange, ainsi que un cordon de rechargement USB et une seule résistance qui est à l'intérieur, SSOCC de 0,5 ohm. Voilà, donc on va sortir ce fameux kit et on va le regarder de plus près en démarrant. On va regarder déjà globalement, on va regarder un peu à quoi il ressemble. Globalement, on va retrouver déjà un kit qui ressemble beaucoup, pour les anciens, ça vous fera penser peut-être aux fameuses batteries EVOD, hein, parce que là, on est clairement sur une batterie EVOD. Vous allez avoir juste écrit Subvod sur le côté, à l'époque c'était écrit EVOD. On va avoir donc derrière donc, le port de rechargement USB, micro USB. On est sur une batterie tout à fait classique qui a un poids qui me laisse perplexe. On est sur de l'aluminium, je pense, mais on a vraiment l'impression d'avoir une batterie en toc très légère et qui on n'a vraiment pas l'impression d'avoir une batterie solide. Donc c'est assez troublant comme système. Maintenant, voilà, après chacun se fera son idée. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup confiance en cette batterie. J'ai l'impression d'avoir une batterie très, très légère et assez peu solide par rapport, par exemple, aux kits Ego One ou les kits A+, ou A Equal de chez Rough Vape. Là, j'ai beaucoup moins confiance avec ce kit, donc Subvod au niveau de la batterie, en tout cas. Au niveau donc des caractéristiques générales, on est sur un setup qui fait 142 mm de hauteur. On va avoir
donc 18 mm 5 donc pour le diamètre de l'atto et de la batterie. Donc ça va être compliqué de mettre autre chose dessus, éventuellement peut-être un atto plus petit. Mais voilà, en général, peut-être un septank nano, mais vous ne pourrez pas mettre grand chose de plus. La batterie fait 1300 mAh et le top tank que j'ai pris, donc version US, fait 3,2 ml. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail avec la batterie. Voilà, on se retrouve avec la batterie donc Subvod présente dans ce kit. On va avoir donc plusieurs coloris, j'ai oublié de le préciser. On va avoir donc des kits soit en gris métallisé comme ceci, soit en bleu, soit en argent, noir, blanc, rose ou violet. Donc pas mal de choix à ce niveau-là, par contre, il y en aura pour tous les goûts. Peu importe vos choix de couleurs, il y aura sûrement quelque chose qui vous conviendra. Donc on va avoir ici le logo Subvod et le logo Kangertech de l'autre côté. Batterie très très classique, hein, 1300 mAh. Pour moi c'est trop classique, c'est trop léger au niveau autonomie, 1300 mAh, on va pas très très loin. Voilà, quand je dis que ça ressemble à une batterie EVOD, même au niveau de la puissance, on en serait peut-être revenu à la batterie EVOD en un petit peu plus gros. Donc c'est peut-être un peu léger, surtout pour y brancher un atomiseur dernière génération avec une résistance à 0,5 ohm. Je pense qu'une batterie quand même au moins 2500 mAh, voire 3200 mAh, ça aurait pas été du luxe. Et puis c'est quand même mieux pour démarrer. Donc dessus vous avez qu'un seul bouton, hein, pas de surprise, pas de voltage variable, pas de contrôle de température, un seul bouton. Voilà, donc qui marche comme les anciens kits EVOD. Voilà, vous avez donc 5 pressions pour allumer, 5 pressions pour éteindre. Voilà, donc ça s'allume. Et ensuite, vous utilisez en faisant pression pour faire feu, tout simplement. Pas grand chose à dire de plus, hein. Le port 510 est fixe, pas de ressort. Donc pareil, on est au minimum. On est au minimum du minimum sur cette batterie. Vous avez une fonction passe-roue, donc si vous le branchez, vous pourrez l'utiliser. Et même à ce niveau-là, vous voyez, le branchement du port USB se trouve en dessous, ce qui vous obligera à la coucher et donc à peut-être avoir des fuites avec votre atomiseur, ce qui n'est jamais très agréable. Voilà. Donc on est vraiment dans un modèle très très classique au niveau de la batterie. On va parler maintenant de l'atomiseur Top Tank Nano. Alors pour cet atomiseur Top Tank Nano, on n'est pas tout à fait dans la même configuration, puisqu'on est sur une véritable nouveauté de chez Kanger, un peu le successeur du coup du Subtank Nano. Donc au niveau design, on voit pas forcément quelque chose de flagrant au niveau changement. On va avoir toujours ce côté un peu cylindrique avec donc l'inscription Kangertech au-dessus, une bague d'airflow donc parfaitement adaptée, comme vous pouvez le voir, qui va vous permettre donc de vraiment régler votre flux d'air comme vous le souhaitez, puisque vous n'avez qu'un seul trou et c'est à vous de gérer, voilà, comme vous le souhaitez, votre flux d'air, contrairement aux dernières versions de Subtank où vous aviez encore donc des trous prédéfinis. Donc c'est une belle amélioration à ce niveau-là. Un drip tip amovible, hop, donc ça c'est assez classique, hein, mais ça fonctionne bien. Et on va l'ouvrir déjà en dessous, voilà. On va y retrouver donc la résistance SS-OCC, donc les toutes dernières, les mêmes que pour la Nebox qu'on vous a présenté il y a quelques temps. Donc des résistances plus carrées mais cylindriques maintenant. Celle-ci est en 0,5 ohm, c'est une petite critique que je ferai sur ce kit. Dommage de ne pas avoir mis une résistance un peu moins puissante par rapport à ce que offre la batterie donc en puissance, hein, 1300 mAh. Autant mettre une résistance à 1,2 ohm, hein, ça aurait été peut-être plus intéressant. Enfin bref, Kanger a fait son choix. À l'intérieur, on va retrouver donc une structure, vous pouvez le voir là, une structure qui va permettre de bloquer la résistance pour pas qu'elle bouge, hein, parce que avant c'était fréquent que la résistance reste avec le tank. Maintenant, avec ces dispositifs, ça bouge beaucoup moins. Et puis ça permet d'éviter que la résistance bouge vers le haut et qu'il y ait des fuites. Donc déjà à ce niveau-là, pour le remplissage, vous voyez qu'il n'y aura pas de souci, vous avez largement la place, hein. Il y a juste un petit trou central qu'il faudra éviter. Donc vous pourrez le remplir par le dessous. Mais grande nouveauté, avec ce top tank, comme le signifie son nom, vous allez pouvoir le remplir par le top cap, donc par le haut. Là vous pouvez dévisser le top cap et le remplir par le haut.
Et ça, c'est une des dernières nouveautés donc de la plupart des cliromiseurs qui sortent sur le marché. Et Kanger a suivi, et c'est une très bonne idée puisque ça marche très très bien. Vous n'avez plus besoin de tout démonter tout l'atto pour venir remplir donc, de votre liquide. Vous allez pouvoir juste démonter le haut et venir remplir tranquillement. Vous avez un gros joint qui vient protéger, donc c'est assez fiable et ça fonctionne très très bien comme ça. Donc à ce niveau-là, on a vraiment un atomiseur de grande qualité qui est assez agréable donc à utiliser. Voilà, pas grand chose à dire de plus, hein. On est sur un petit atomiseur Top Tank Nano. Il y en a donc maintenant, la série Top Tank est sortie, hein. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai pu tester celui-là qui marche plutôt bien. Donc j'en suis assez heureux maintenant, même si au niveau des résistances, que ce soit les SSOCC ou les OCC V2, beaucoup de soucis avec, elles ont tendance à cramer assez vite. Contrairement au V1 qui supportait bien les liquides à forte taux de glycérine végétale, qui supportait bien le chain vape, celles-là ont beaucoup plus de mal. Voilà. Donc je vous propose de repasser en plan large et puis on va tester ce fameux kit, voir un peu ce que ça donne au niveau débit de vapeur et rendu de saveur, et puis on fera donc les points positifs, négatifs et une conclusion sur ce kit Subvod de chez Kanger. A tout de suite. Et on se retrouve donc en plan large avec le Subvod de chez Kanger. Vous avez pu voir un peu les points positifs avec ce fameux donc atomiseur Top Tank Nano et avec donc les quelques défauts que peut avoir ce modèle. On va le tester. Moi, ce que je vous propose, c'est de le tester, de vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau vapeur et vous dire un peu ce que je pense au niveau du rendu de saveur. Et puis après, je vous donnerai les points positifs, négatifs, comme d'habitude, et on fera une petite conclusion. Donc, on va tester ça. J'ai mis un petit liquide d'ail à l'intérieur. J'ai mis vous voyez, la bague au milieu, et c'est parti. Donc ça fonctionne pas trop mal, hein. On a un bon débit de vapeur, on a un rendu de saveur tout à fait correct qui fonctionne plutôt bien. Bon, on est sur les résistances classiques de chez Kanger. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, avec cette batterie, on ne pourra pas vaper sur des résistances à 0,5 ohm pendant des heures et des heures, hein. Avec 1300 mAh, on est vite limité. Et donc, sinon, mis à part ça, on est sur un petit kit qui, en dépannage, fonctionnera très très bien. Voilà, niveau qualité de vape, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Voilà, faut pas non plus être un gros vapoteur, c'est ce que je voulais dire avec ce kit. Au niveau des points positifs de ce kit Subvod par Kangertech, eh ben, c'est un digne successeur du kit eVod. Au niveau design, on est vraiment sur la ressemblance parfaite, hein. Le même bouton. Voilà, enfin en tout cas le kit eVod 2, parce que le premier n'était pas tout à fait comme ça. Mais au niveau du kit eVod 2, on est vraiment sur la même ressemblance. Même au niveau des coloris, on retrouve à peu près la même chose. On va avoir une ergonomie et une discrétion, parce que c'est toujours discret d'avoir ces petits kits. Ça tient bien en main, voilà, on est discret quand on vape, on n'a pas une grosse box en main. Donc ça reste un kit assez discret et plutôt ergonomique, qui tient bien en main, qui fait pas mal. Côté cylindrique, c'est toujours très bien. Pas de souci à ce niveau-là. On va avoir un atomiseur Top Tank Nano, comme j'ai pu vous le dire, de grande qualité, qui fonctionne très très bien, qui se remplit par le haut, et franchement, c'est au top. Voilà, c'est un sub-tank amélioré, tout simplement. À voir les autres modèles, donc le Top Tank normal et le Top Tank Mini. Je pense qu'on va être sur quelque chose de mieux que le sub-tank, d'amélioré avec ce fameux remplissage par le haut. C'est vraiment une très très bonne idée de la part de Kangertech. Et au niveau donc du packaging, on va avoir un tank en Pyrex de rechange, et ça c'est aussi bien, parce que quand on est débutant, on a vite fait de le faire tomber, et on a quelque chose pour le changer. Donc ça, c'est une bonne idée également de la part de Kanger. On va passer maintenant aux points négatifs. Alors, pour les points négatifs de ce kit, tout d'abord, l'effet plastique de cette batterie.
Elle est très très légère, en aluminium probablement, et on a l'impression d'avoir une batterie en toc. Et ça, c'est pas forcément agréable. On a vraiment pas l'impression d'avoir une batterie solide, et que si elle tombe, je l'ai pas fait tomber, hein, mais si elle tombe, on a l'impression qu'elle peut vraiment s'abîmer, se casser. Ça, c'est pas agréable en main, surtout quand on a un atto qui est assez lourd. Du coup, ça fait un peu contraste entre la batterie très légère et l'atto plutôt lourd. Voilà, pour moi c'est un point négatif sur ce kit. On va avoir une autonomie très faiblarde, 1300 mAh, avec le matériel qui sort maintenant. C'est limite du foutage de gueule de la part de Kangertech. Quand on voit les kits Ego One, quand on voit les kits de chez Rough Vape, quand on voit les kits de toutes les marques donc, qui sortent ce genre de kit, ça fait jamais 1300 mAh. Il y a un moment où il faudrait arrêter, surtout le prix auquel c'est vendu. Il faudrait mettre au moins une autonomie correcte, parce que le kit est tout à fait correct au final. Mais ce fait de mettre une batterie à 1300 mAh, c'est trop léger, quoi. C'est vraiment trop léger. Et même le vapoteur le plus. Celui qui va très peu vaper dans la journée, ce ne sera pas suffisant probablement pour lui. Donc un kit à au moins 2200 mAh, c'est quand même quelque chose de mieux, quoi, qui va tenir au moins le choc, un minimum. Puis après, pourquoi pas 3000 mAh. Maintenant, on sait faire, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Je ne comprends pas pourquoi Kangertech s'obstine à sortir des 1300 mAh. On n'a pas de puissance variable. Bon, bah ça, c'était prévu, mais pour moi, c'est un point négatif également là-dessus. On va avoir une seule résistance fournie dans le kit. Ça, c'est un peu dommage également. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, si vous loupez votre résistance dans le kit Subvod, bah, vous n'en avez pas une deuxième. Maintenant, je critiquerai aussi le fait d'avoir mis une résistance 0,5 ohm. Avec une batterie 1300 mAh et une résistance à 1,2 ohm, ça aurait été largement suffisant et parfaitement adapté à un débutant. Une 0,5 ohm avec une batterie 1300 mAh, c'est du sub-ohm d'entrée, pas forcément la meilleure idée. Et en plus de ça, une seule résistance, donc aucune possibilité d'avoir une erreur, quoi. Si on se plante et qu'on crame la résistance, c'est foutu, il va falloir recommander un paquet si on n'y a pas pensé la première fois. La prise USB donc sous la batterie, bon, maintenant il y en a beaucoup qui la mettent sur le côté, donc Kanger devrait se mettre aussi à la page et puis la mettre sur le côté comme les autres, parce que ça c'est vraiment casse-pied. Surtout qu'avec des atos, avec des airflows comme ça, on peut avoir des différentes coulures, hein, ça peut couler un petit peu, et donc quand on le pose sur la table, c'est vraiment pas agréable d'avoir des traces de liquide. Voilà, donc c'est toujours mieux de faire comme ça. Et sinon, on va avoir une notice en anglais uniquement. Donc c'est assez rare chez Kanger, mais cette fois ils ont mis une notice qu'en anglais. C'est un peu dommage également. Et le grand mystère, c'est pourquoi proposer une version européenne à 1,9 ml. Donc qui vient tuer le produit clairement, parce que déjà avec une petite batterie comme ça, plus une contenance de 1,9 ml qui est probablement due à la TPD, comme j'ai pu vous le montrer en gros plan, là il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. C'est pas une bonne idée. Voilà, évitez de proposer ce genre de choses. On a encore la possibilité de vaper sur des produits corrects. On verra ça après, quoi. Là, 1,9 ml, pour moi, ça casse tout l'intérêt en fait du produit, tout simplement. Alors en conclusion, je dirais que même si on a été intéressé par ce produit, même si en testant il n'y a pas eu non plus de grosses déceptions, le fait qu'il y ait 1300 mAh seulement, le fait qu'il n'y ait qu'une seule résistance, que ce soit une résistance sub-ohm, j'ai pas très envie de le conseiller à un débutant en fait, parce que maintenant on a des produits qui sont quand même beaucoup mieux adaptés, dont l'iStick basique qui est vraiment adapté aux débutants. Donc là, on va dire que c'est un petit kit qui pourra servir en dépannage si vous voulez avoir un petit truc en plus. Mais la plupart des vapoteurs n'arriveront pas à vaper avec une batterie 1300 mAh sur une résistance 0,5 ohm, parce qu'on n'aura pas assez de débit. Donc c'est plus un kit adapté aux débutants, mais qu'on n'a pas forcément envie de conseiller aux débutants. Peut-être pour ça qu'on n'en a pas beaucoup parlé de ce kit au final, parce qu'il est peut-être pas aussi bien que ce qu'on aurait pu en attendre. Au niveau du prix, on est à 45,90 €, donc on est sur un prix qui est quand même assez élevé, hein. On n'est pas non plus sur un prix énorme, mais bon, quand on fait le calcul d'un Clio, ça fait quand même 15 € la batterie. Maintenant, on trouve des box à peu près dans ces eaux-là. Bon, voilà. Pour moi, c'est une note moyenne, parce que je peux pas lui mettre une bonne note, étant donné
qui a des défauts quand même qui sont assez problématiques. Voilà, un kit qui sera bien en dépannage, qui sera pas forcément adapté aux débutants, mais si un débutant se retrouve avec ce kit en main, il pourra quand même s'en sortir. C'est pas non plus la fin du monde, c'est pas le kit le plus mauvais, mais c'est pas celui que je conseillerais tout simplement. Voilà, donc pour finir la revue, un kit à peu près correct, mais qui n'est pas extraordinaire, et il y a beaucoup de défauts qui sont assez gênants, dont cette batterie à 1300 mAh, dont j'ai toujours pas compris l'intérêt. Voilà. Sinon, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc un très bon point pour cet atomiseur Top Tank Nano. Je pense qu'on va en reparler, je pense que je vais en commander pour vous en faire la revue parce que je trouve que c'est un très bon produit de chez Kanger. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Si vous souhaitez acheter ce kit, je vous mets l'adresse juste en dessous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Ciao!